Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto. J'espère que vous allez bien, Matt en compagnie de James. Et on essaie le Mazda CX-5. Mazda CX-5 qui n'a pas été réinventé dernièrement, mais James, on a quand même fait quelques mises à jour, là. Oui, effectivement, c'est mineur, mais la grosse mise à jour, c'est que maintenant, all-wheel drive de base sur toutes les versions. Traction intégrale, et Mazda est en train de jouer beaucoup cette carte-là aussi, hein. On l'a vu avec le CX-50, où est-ce qu'on veut se diriger hors route. Et là, n'importe quel modèle Kuro, GT, voire même Signature, vont avoir un mode hors route vraiment dédié. Donc, c'est une adaptation du système eMeDrive. Faut dire aussi qu'on a éliminé le fameux bouton TCS. Donc, on a fait quand même les tests sur les rouleaux et sur les tests diagonales. Puis d'après moi, James, ça marche bien. Oui, vraiment. C'est très surprenant comment le mode off-road est agressif. On voyait le mode normal, ça glissait un petit peu, il y avait un petit peu de misère par shot. Aussitôt que tu mettais le mode hors route, Matt, là, pouf, c'est parti. Oui, seulement une chose cependant, il y a un test qui n'est pas passé, mais encore là, 99,99999% des consommateurs de Mazda CX-5 iront jamais jusque-là. Du côté des points négatifs, qu'est-ce que tu trouves au CX-5? Ben, c'est comme les autres Mazda un peu, Matt, c'est-à-dire que c'est toujours le même intérieur, l'écran reste le même depuis des années. Ça reste très beau, ça reste une très bonne qualité, mais il manque encore un peu de wow. Là. De wow factor, surtout que Mazda veut jouer quand même la carte du luxe aussi. En plus, quand même sombre à l'intérieur aussi. En arrière, tantôt, là, je me cherchais quasiment. Là. T'es où? OK, moi, j'ai pas de misère à vivre dans le noir, mais si jamais vous avez peur du noir, effectivement, on commence à faire sombre à l'intérieur du véhicule. Moi, on peut quand même avoir des intérieurs un peu différents, personnalisables. Ça, on a amélioré quand même ça. Faut dire aussi que tu as raison, le moteur de base aussi devient anémique. On l'a pas changé depuis un bout de temps. On a quand même les motorisations turbo qui sont bien cependant. Justement, parlons-en. Du côté des plus, superbe conduite, la meilleure de la classe selon moi. Tu l'as dit, la traction intégrale standard, le mode hors route, la qualité au toucher à l'intérieur, qualité de fabrication qui est irréprochable. Puis qu'est-ce que tu trouves du moteur 2.5 turbo compressé, le punch qu'il y a? Moi, je pense que c'est ce qui manquait au CX-5 pour arriver dans la gamme. Là. Ben, t'as totalement raison. Et ça vient rajouter le côté sportif de luxe qui lui manquait un petit peu au travers du temps. Là, je le sais, vous aimez comparer les véhicules, ça tombe bien, nous autres aussi, hein. Fait que là, James, si je te dis CX-5 versus CX-50, d'ailleurs, vidéo dans le i qu'on a essayé dernièrement, qu'est-ce que tu préférerais entre les deux? J'irais avec le CX-50. Ah oui, juste pourquoi? pour le côté aventure un peu plus présent, surtout dans le look. Là. Ouais. Parce que là, il a amené le même eMeDrive avec le off-road, parce que c'est encore 3 modes. Là. Ouais. Mais j'irais avec le CX-50 juste pour le côté hors-route, le côté plaisir qu'on a eu aussi, parce qu'il est quand même puissant ce véhicule-là. Puis dans même le hors-route, le tarmac, on n'avait pas de perte de contrôle, c'était juste go, vas-y. Ouais, mais il y a ça aussi, c'est que le CX-5 va rester pour ceux-là qui sont beaucoup plus urbains, tandis que le CX-50 vraiment le pousse un peu plus sur des sentiers qui sont non battus et ils ont réussi à trouver vraiment le pile poil, là, le fun de conduire sur et hors la route aussi en tant que tel. Mais encore là, c'est pas un véhicule tout-terrain, là, on s'entend, ça a quand même des limites à certains points. Si je te dis CX-5 versus CR-V. Le CX-5 va avoir une qualité d'assemblage, à mon avis, très supérieure. Ah oui? Bon, moi, ce que j'aime du CX-5, c'est sa qualité de conduite derrière le volant. Ah oui. Mais, il va falloir donner une chose au CR-V, c'est la volumétrie à l'intérieur, l'espace cargo, qu'on vient justement combler un peu pour ceux-là qui auraient peut-être une plus grosse famille. Mais encore là, c'est deux excellents véhicules. Mais pour les fanatiques de conduite, là, ceux-là qui aiment conduire derrière le volant, c'est sûr que ça se passe en arrière du CX-5. Oui, le volant, la pression de conduite est là, c'est sûr et certain. Ouais. CX-5 versus RAV4 maintenant. Ah oui, ça te fait rire. Non, mais c'est on passe du tout au tout, Matt. Là. On passe d'un véhicule qui est mou, très fiable, ok? Enlève pas ça, très fiable. Un véhicule très mou, un véhicule qui se conduit comme une perle. Là. Oui. Je te dirais que le RAV4, c'est le confort pour ceux-là qui ont un dos très fragile. Hein? Je te le confirme. C'est vraiment le véhicule probablement le plus fiable de toute la panoplie des véhicules compacts sport utilitaires, mais pas tout à fait au niveau des hybrides ni des Prime présentement. Donc, on a quelques petits coucous là, au niveau des systèmes hybrides, voire même au niveau des fils. Ça coûte cher. Mais le RAV4 est quand même pas mal le véhicule sport utilitaire le plus vendu le présentement dans la classe compacte. Là. Ben, je pense que c'est celui qui a aussi la plus grande gamme de choix. Tu as du choix du hybride branchable, essence, tu as différents moteurs et tout. Fait. C'est ce qui manque un peu au CX-5, mais Mazda s'en vient avec des véhicules électrifiés quand même très bientôt. Donc, on veut savoir qu'est-ce que vous pensez du CX-5. Nous, on trouve que c'est un excellent choix. C'est sûr que si vous y allez aussi avec les motorisations turbo, vous allez avoir pas mal plus de fun. Donc, section... Commentaire, pouce en l'air, et on s'abonne. Salut, bye!